Bonjour à tous, nous allons passer 20 minutes ensemble pour parler innovation et entrepreneuriat. Pourquoi créer une entreprise innovante dans les Hauts-de-France, là où naît l'innovation? Alors nous avons la chance de pouvoir disposer de deux experts et un chef d'entreprise, Agathe Villemenot, Yann Kervarek et Alexandre Luternauer. Donc en ce qui me concerne, je suis Franck Sels de Hauts-de-France Innovation Développement. Alors, quelques éléments de contexte sur la création d'entreprises innovantes en Hauts-de-France. Il faut savoir que c'est un contexte depuis maintenant une vingtaine d'années où le premier incubateur est arrivé en 1999. Et depuis 2018, la région Hauts-de-France dispose de parcs d'innovation. Alors, c'est quoi? C'est 579 entrées de porteurs de projets en projet d'incubation depuis 2018 qui ont généré 157 créations d'entreprises et créant 253 emplois. Une moyenne de 1,6 million accordant à 130-150 projets par an. Et on le verra avec Alexandre tout à l'heure à quoi ça sert le financement régional. Mais c'est aussi 400 stagiaires qui ont bénéficié de formations en complément de l'accompagnement qui est proposé dans les parcs d'innovation. Alors déjà je me tourne, Agathe Villemenot, qui êtes-vous? À quoi sert votre structure? Alors, je suis Agathe Villemenot, la directrice de l'incubateur accélérateur ITERA. C'est un incubateur accélérateur qui est sur un territoire situé sur une large bande sud des Hauts-de-France. Et notre structure propose des programmes d'incubation et d'accélération à destination des porteurs de projets et des chefs d'entreprise. Très bien, merci. Yann Kervarek, même question. Qui êtes-vous? À quoi sert Euratechnologies? Donc moi je m'appelle Yann Kervarek, je suis directeur des programmes d'accompagnement au sein d'Euratechnologies. Euratechnologies, c'est un incubateur accélérateur basé sur 4 grands lieux en région Hauts-de-France. Le lieu historique à Lille qui fédère toute la dynamique autour de la technologie et faire émerger des projets technologiques autour de la fintech, autour des médias, autour de la deep tech. Un autre lieu à Roubaix qui s'appelle Blanche-Maille, qui fait partie d'Euratechnologies, qui est sur la dynamique retail tech et PropTech, donc tout ce qui est immobilier 4.0. Un autre lieu à Willems sur le territoire régional autour de l'AgTech et la GreenTech. Et un dernier lieu à Saint-Quentin sur le territoire des régions Hauts-de-France autour de l'industrie et de la robotique. Très bien, merci beaucoup. Alors Alexandre, qui es-tu et à quoi sert ton entreprise? Que fais-tu? Merci Franck. J'ai créé Tracap avec un associé, Gabriele Marsili. On fait des trackers de vélo en cas de vol et en cas d'accident. C'était l'idée de base. Aujourd'hui, on va même connecter des skateboards électriques, des trottinettes électriques. On va fournir l'objet connecté et tous les logiciels qui vont avec. Donc les applications utilisateurs, les accès police, etc. Et on est installé dans les Hauts-de-France. Parfait, alors on reviendra un peu sur le parcours et comment ça s'est passé pour toi très concrètement. Alors déjà, une première question qui peut paraître évidente, mais quand on parle de création d'entreprises innovantes, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'il y a un profil type? Et derrière, comment est accompagné le porteur de projet quand il arrive chez ITERA, mais on parlera aussi des autres parcs d'innovation? Alors on va peut-être déjà essayer de démystifier, parce qu'effectivement quand on parle d'innovation, en général on associe l'étiquette scientifique, technologique, industrielle. Effectivement, dans l'imaginaire collectif, l'innovation est plus associée maintenant à SpaceX d'Elon Musk ou aux découvertes des nouveaux vaccins, puisqu'on me permettrait ce petit trait d'actualité. Or, on sait maintenant que l'innovation, ça n'est pas que ça. Ça peut être aussi de l'innovation en termes de services, l'innovation marketing, l'innovation dans l'économie sociale et solidaire. Et notamment cette économie de service qui est centrée sur l'utilisateur. On peut prendre un exemple que tout le monde connaît qui s'appelle Yuka. Il n'y a pas réellement d'innovation et pour autant on rend un nouveau service à l'utilisateur. Je pense qu'il était nécessaire de faire cette mise au point parce que certaines personnes peuvent se dire l'innovation et l'idée que je porte n'est pas innovante et pour autant elle peut être porteuse d'innovation, simplement ce n'est pas de l'innovation technologique au sens où on l'entend, qui est un sens assez restrictif. Tout à fait. Donc, il y a vraiment une acception large du mot innovation. Par contre, si un projet arrive chez vous qui n'est pas innovant, vous savez le renvoyer vers les structures adéquates. Bien sûr, parce que moi j'ai coutume de dire, et c'est le cas des équipes des différents incubateurs, il n'y a pas de mauvais projets, il y a quelquefois de mauvais aiguillages qui fait qu'ils arrivent chez nous alors qu'il n'y a pas réellement d'innovation au sens large du terme. Et dans ces cas-là, effectivement, le territoire est maillé par tout un réseau d'accompagnement qui peut répondre à toutes les questions sur ces entrepreneurs qui ne porteraient pas de projets innovants. Alors, qui vient vous voir et qu'est-ce que vous leur proposez très concrètement?
Alors, c'est vrai que vous posiez tout à l'heure la question sur le profil type. Il n'y a pas de profil type en entrepreneuriat. Tout type de personnes peuvent passer un jour la porte d'un incubateur accélérateur, chef d'entreprise, chef d'entreprise ou porteur de projet. Alors, je dirais que ce que nous remarquons, c'est que souvent, les gens qui vont franchir le pas, ça va correspondre à des caps au niveau de la vie, comme la crise de milieu de vie, par exemple. Où on se demande tout d'un coup ce qu'on a fait et on se dit tiens, il y a un dessin que je n'ai pas encore accompli qui est la création d'entreprise. Donc nous constatons qu'on a plutôt des porteurs sur une tranche d'âge de 35-45 ans, mais on a aussi des porteurs qui viennent directement issus de l'école et qui prennent ce grand risque et ce saut vers l'inconnu, tout comme des gens qui sont un petit peu plus âgés. Et puis un gros contentement qu'on a au sein de l'incubateur ITERA, nous ne sommes pas encore tout à fait à la parité, mais on va dire presque, puisqu'environ 40 à 45% de femmes au sein des membres de la communauté ITERA. D'accord. Et alors, quand ils viennent vous voir, vous leur proposez, ça démarre où? Ça s'arrête quoi? Alors, ça dépend qui vient nous voir. Quand ce sont des porteurs de projets qui postulent pour de l'incubation, on en est vraiment à la formulation d'idées. Il faut les aider à lever toutes ces incertitudes qui président à la création d'entreprise, valider le modèle économique, étudier et valider s'il y a un marché potentiel et bien sûr solvable, et les aider justement jusqu'à la création d'entreprise. Dans le cas de porteurs de chefs d'entreprise qui viennent nous voir, innovants, la question est un petit peu autre. Alors, elle peut être, l'entreprise est à un moment clé de son développement et elle souhaite atteindre un nouveau palier. Pour atteindre ce nouveau palier, souvent c'est synonyme de levée de fonds et donc elles viennent nous voir essentiellement pour pouvoir lever des fonds. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'innovation n'est pas réservée à des entreprises qui sont jeunes et qui viendraient d'arriver sur le marché. Elle peut être un vecteur. Maintenant, je crois que l'innovation, ce n'est plus une option. C'est vraiment stratégiquement un choix que doivent faire les entreprises. Et j'engage toutes les entreprises, même celles qui sont les plus anciennes, on va dire, à faire ce pari d'innovation et à pousser la porte d'un accélérateur parce que nous pouvons certainement les aider à franchir ce cap stratégique. Très bien, merci Agathe. Alors Yann, Euratechnologies est l'un des plus gros incubateurs de France, si ce n'est d'Europe. Que vient-on chercher chez vous, très concrètement? Ce qu'on vient chercher à Euratechnologies, c'est vraiment trois grandes choses. La première chose, c'est le fait de pouvoir être accompagné, quel que soit son stade de développement, le fait de bénéficier d'un écosystème. Et cet écosystème, c'est un écosystème qui est riche d'entrepreneurs qui sont plutôt dans la tech et la dimension internationale. Sur l'accompagnement, on s'adresse à tous les stades de maturité des entrepreneurs ou des personnes qui ont envie d'entreprendre. On a des formats de 1 jour à 5 jours qui permettent à des personnes qui se posent une question, qui ont envie d'entreprendre, de pouvoir être formées et de pouvoir goûter à l'entrepreneuriat pour ensuite passer dans un programme d'incubation s'ils le souhaitent, qui peut durer 80 jours, 1 an maximum, soutenu par la région, par l'AMEL, mais aussi par des actionnaires privés, puisque c'est aussi notre spécificité, c'est qu'on a aussi un actionnariat qui est mixte au sein de la structure. On a aussi un programme d'accélération sur 9 mois pour vraiment aller beaucoup plus loin avec sa start-up, lever des fonds, trouver son modèle économique et le stabiliser. Quoique en start-up, on est toujours à la recherche d'un modèle économique, mais en tout cas, on leur donne les clés pour pouvoir avancer. Et un programme qui s'adresse aux entreprises qui sont basées à Euratechnologies avec du coaching, des one-to-one. Ça, c'est vraiment la dimension accompagnement. La dimension qui est plutôt liée à l'écosystème, c'est le fait d'être dans un lieu qui fédère des entrepreneurs. Il y a plus de 300 startups qui sont présentes à Euratechnologies. L'incubateur d'Euratechnologies, 2020, c'est 200 projets qui sont passés par l'incubateur. Donc, c'est des possibilités de pouvoir être accompagné, de pouvoir être challengé par d'autres entrepreneurs qui sont très très fortes. Et la partie internationale, avec la chance qu'on a depuis le démarrage d'Euratechnologies il y a maintenant quasiment 12 ans, d'avoir un partenariat fort avec l'université de Stanford, soutenu par la région Hauts-de-France, qui permet justement à ces entrepreneurs, on a plus de 350 entrepreneurs qui ont été formés à l'innovation, à l'entrepreneuriat sur le campus de Stanford pour pouvoir penser des startups et pour pouvoir avancer sur la création de leur entreprise. Très bien. Alors là, on a 2 témoignages de parcs d'innovation. Il y a 13 parcs d'innovation sur les Hauts-de-France, donc encore une fois, une offre très, très complète. Alors de la théorie à la pratique, Alexandre, concrètement, quel a été ton parcours, ta formation initiale et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu dis « je veux créer une entreprise ». C'était quoi tes besoins et est-ce qu'ils ont été couverts par qui? Comment ça s'est passé?
Oula, vaste sujet. Et en 2 minutes. Hein. En 2 minutes. Alors j'ai cofondé Tracap avec Gabriele, un copain qui est italien. J'ai fait mes études à Paris et le choix s'est fait tout naturellement pour nous de revenir dans les Hauts-de-France à Lille. Tout d'abord, moi je suis originaire d'ici. Au niveau économique, on est très actif dans les Hauts-de-France. J'ai fait de l'informatique d'abord, j'étais développeur en informatique et il nous fallait un produit hardware. Il fallait développer du hard et on nous a toujours dit le hard c'est hard. Le niveau de vie dans les Hauts-de-France est abordable quand on sort d'études. On peut encore se serrer la ceinture et vivre dignement. Dans le marché de la mobilité, on a la Belgique et les Pays-Bas qui sont juste à côté. Londres et l'Angleterre ne sont pas très loin. Paris, c'est 1 heure de TGV. On a repéré Euratechnologies et on a fait les démarches pour les rencontrer. Et on a vu que si on se donnait à fond, si on répondait à tous les challenges, on pouvait trouver des financements, à la fois nous pour pouvoir faire financer la recherche et développement pour démarrer notre produit, et aussi pour vivre, parce qu'en sortie d'école, on n'a pas de chômage, on n'a rien. Et donc vous avez été aidé? On a été aidé financièrement par la région, d'abord par le FRI, et ensuite par Odefi, qui ont été les premiers à croire en nous. Et aujourd'hui, Tracap, si c'est une entreprise qui fonctionne et qui fait du bénéfice, c'est grâce à eux. D'accord, donc accompagnement, financement. Accompagnement, financement, conseil, R&D, on les a mis des claques. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est notre bébé qu'on critique et puis on a avancé et grâce à cet accompagnement, ce financement qu'on a obtenu, on s'est battu pour, on devient une belle entreprise aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Alors, Alexandre en a parlé, Hauts-de-France, Agathe, le parc d'innovation est très proche d'Île-de-France. Alors, un atout? Lequel? Comment on retient, comment on attire des talents sur les Hauts-de-France et notamment quand on est juste à côté de la région d'Île-de-France? Alors, c'est un défi, mais ça tombe bien parce que je pense que dans les Hauts-de-France, on adore ça, les défis et le fait, en tout cas pour Itera, le fait d'être directement limitrophe de l'Île-de-France en est un supplémentaire. Ça peut être un avantage aussi. Alors, je pense que je vais partir du témoignage d'un jeune qu'on a chez nous et qui était au sein de l'incubateur blockchain de Station F, qu'on ne décrit plus, qui a pourtant fait le choix de venir en Hauts-de-France et Itera, et pour une raison simple, c'est que lui a estimé que l'accompagnement était plus humain et plus proche. C'est vrai qu'on décrit souvent ces grosses machines comme Station F. Alors, il y a énormément de monde, certes, il y a une émulation qui est incroyable. Pour autant, ce jeune a préféré venir en Hauts-de-France et dans un incubateur qui était, on va dire, peut-être plus à taille humaine, pour trouver un accompagnement qui était plus personnalisé. Et puis, il y a aussi cet aspect communauté d'entrepreneurs dont on parlait tout à l'heure, qui est très très important. Ils se challengent entre eux. Et je pense qu'une des raisons est celle-ci. Après, je pense que la situation géographique est quand même excellente. Les chiffres le prouvent. D'après ce que je sais, dans un rayon de 300 km, on a 78 millions de consommateurs qui sont à portée de main. Nous sommes vraiment un carrefour pour tout ce qui est nord de l'Europe, avec le Benelux, l'Allemagne et tous les pays scandinaves. Et je pense que ça présente un réel intérêt. En plus, comme le disait notre interlocuteur tout à l'heure, avec un niveau de vie par rapport à Paris, qui peut être parfaitement acceptable pour des gens qui démarrent leur entreprise. Il y a des offres en termes de foncier, en termes d'immobilier qui sont quand même très très attractives pour des gens qui viennent de Paris. Et puis l'actualité nous a montré, franchement, la visio a complètement aboli cette notion de distance. On sait que de plus en plus de citadins cherchent à s'installer en dehors de Paris. Pour tout un tas de raisons, la qualité de vie en fait partie. Et je pense que nous avons des atouts indéniables à faire valoir à cet égard. Très bien, merci. Alors, on l'a vu, incubation, accompagnement, financement, et il y a une phase aussi qui est importante dans les parcs d'innovation, c'est l'accélération. Alors, Yann, parlez-nous un petit peu de cette phase d'accélération, ça consiste en quoi ? Alors sur la phase d'accélération, l'idée c'est de pouvoir faire un diagnostic initial auprès des startups et qui sont dans cette phase d'accélération et de pouvoir identifier très facilement quelles sont leurs problématiques. Il y a des problématiques qui peuvent être business et là pour le coup on est aussi sur une région qui est une terre entrepreneuriale et sur laquelle il y a beaucoup de connexions qui se font pour permettre aux nouvelles innovations de pouvoir trouver des relais auprès de ces entreprises installées. Mais il y a aussi la partie levée de fonds. Et c'est vrai qu'on constate maintenant depuis 12 ans, et même plus que des parcs d'innovation existent, c'est que quand vous avez un bon projet, quand vous cherchez des financements, vous n'avez pas de problème à les trouver en fait, quand vous en donnez les moyens. Et Alexandre le soulignait aussi, c'est aussi le fait de pouvoir aller trouver ces solutions, d'être accompagné, mais rencontrer des personnes qui vont investir dans vos startups, vous n'aurez pas de problème si vous venez en région Hauts-de-France. Alors il y a l'effet
l'effet levier, le financement. Aussi, comment on recrute des talents? Parce qu'une des problématiques fortes des startups, c'est que généralement, elles croissent très rapidement et trouver des talents, c'est loin d'être évident. Est-ce que là aussi, il y a une aide apportée par Euratech et l'épargne innovation? Alors, c'est vrai que sur les talents, nous sommes aussi une région qui est très très jeune avec beaucoup d'universités, d'écoles. Et sur la thématique des talents, il y a un focus qui est très très fort pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui aujourd'hui étudient ou les personnes qui se reconvertissent, puisqu'il y a aussi ce sujet-là, puissent trouver dans les startups des jobs. Et donc, il existe un ensemble d'événements dans l'ensemble des parcs d'innovation qui sont à destination de ces étudiants et qui sont aussi à destination des startups qui cherchent les talents, mais pas que les startups, aussi les corporates. Et donc, toute cette dynamique et ce lien qu'on peut avoir avec les écoles, il est très très fort. On le sent très très présent et on a la même chose avec les centres de recherche aussi, puisque l'idée c'est aussi de permettre aux chercheurs, aux personnes qui font des thèses, de pouvoir trouver des relais dans ces startups pour pouvoir développer une innovation encore plus forte. Merci. Alors Alexandre, justement, la création, on est toujours créateur quand on est start-upper, mais la phase de développement, comment vous l'appréhendez? Comment ça va se passer? Quels sont vos besoins? C'est des nouveaux besoins tous les jours. Il y a tout en même temps, en fait, c'est toujours une gestion, on va dire, des paradoxes. Il faut choisir ses combats. On a toujours une recherche permanente des talents, donc nous, on se sert beaucoup de l'alternance pour sécuriser en fait un lien avec un élève et une école, pour le pérenniser. On a des besoins, on a toujours besoin d'argent, donc là, nous, on a 100% du capital. Est-ce qu'on va faire une levée de fonds ou pas? On est en train d'hésiter. Aujourd'hui, nous, c'est surtout structurer notre croissance. C'est bon, ça démarre, on a une hyper croissance en ce moment. Comment on fait pour se structurer au niveau de nos processus de l'équipe? Et c'est là où notamment Euratechnologies avec on appelle ça les vieux entrepreneurs entre guillemets, qui ont aujourd'hui une centaine de salariés, nous accompagnent là-dessus. On a un système de parrainage et on en bénéficie beaucoup. Mais des problèmes, on en a tous les jours, mais c'est des bons problèmes. Donc. Voilà, des opportunités, transformons les problèmes en opportunités. Ok, merci beaucoup. Alors 30 secondes chacun parce qu'il faut être très efficace. Une conclusion, pourquoi créer une entreprise innovante dans les Hauts-de-France? Agathe? Mais parce qu'on ne vous connaît pas encore, mais on vous attend déjà. Donc venez, j'ai envie de dire, vous serez accueillis avec vos projets, avec votre dynamisme. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Parfait. Même question, Yann? Pour la dynamique entrepreneuriale, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des écosystèmes qui sont très très forts, qui sont au service des entrepreneurs, et on a aussi beaucoup d'entreprises sur le territoire régional qui cherchent de nouvelles solutions. Donc n'hésitez pas à taper à la porte des parcs d'innovation, des structures qui peuvent accompagner en région, parce que vous le verrez, et comme je l'ai dit à un moment, si vous cherchez des financements, si vous souhaitez vous développer, les portes s'ouvriront facilement. Alexandre? Même question. Si jamais, peu importe qui vous êtes, vous voulez créer une entreprise dans l'innovation, que vous êtes humble, vous savez écouter les conseils qu'on vous donne, mais venez ici. Il y a tous les outils, il y a la boîte à outils et ici. La boîte à outils, c'est les Hauts-de-France. Et il n'y a plus qu'à utiliser tous ces outils pour aller loin. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez vu, des experts de qualité, des possibilités d'être accompagnés, incubés, accélérés, des outils de financement, de la recherche de talent. C'est ici qu'il faut venir en Hauts-de-France. Merci beaucoup.